J'ai à Jéricho, avec Rahab. En venant de La Rochelle, en fait, il y avait une pensée qui... Ben, c'est même pas une pensée. J'écoutais un podcast. Donc c'est les jeunes qui font ça, donc c'est pour chercher. Ah. Oui. Ah. On va Ouais, je vais... Merci Denise. J'ai failli faire une grosse bêtise là. J'écoutais un podcast et donc en fait, c'était deux archéologues chrétiens. Et ils ont dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Ils ont dit, à ce jour, on n'a pas la preuve définitive qui donne la preuve que la Bible est véritablement, littéralement, la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas une image, ni photo, ni vidéo de Jésus qui sort du tombeau. Évidemment, hein, parce que les iPhones à cette époque-là étaient pourris. Et donc, quand je vous montre ces choses-là, ce n'est pas pour dire simplement ah ben voilà, j'ai la preuve, et après vous pouvez montrer ça à vos amis non-chrétiens, ils vont tous dire ah ben oui, c'est tellement logique, je ne sais même pas comment j'ai raté tout ça. Non, il reste toujours un élément de la foi. C'est indiscutable, hein, parce qu'à la base, Dieu est esprit. Et donc je n'ai pas non plus une photo. Mais on a quand même des preuves, et d'ailleurs on a beaucoup de preuves qui montrent ces choses-là. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un supplément. C'est quelque chose qui va avec. Donc, on va faire quelque chose vraiment de très spécifique. Mais en même temps, ce qui me touche, c'est qu'on va lire un passage, on va voir un passage de la Bible. Et sans Covid, et si on était tous ultra riches, on prend votre jet privé. Hein. Didier et Denise, merci, c'est très gentil. On va aller à Tel Aviv, et là on va prendre le grand camion d'Emmanuel, 11 places, donc c'est gentil. Et on peut aller directement sur ce site. Ça c'est indiscutable. Donc, et quand on arrive là au site, je prends la Bible et je dis, oui, c'est là, hein, ça se passe. Et c'est ça qui m'encourage quand même. Que quand je prends ce livre, ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas une fiction. Dieu, dans sa parole, l'auteur cite un endroit, et 2000 ans après, 3000 ans après, on retrouve le site. C'est ça qui est quand même incroyable. Et donc, c'est à partir vraiment de cette idée. On va prendre ce passage. Donc, voilà. Donc, on va aller ici, à Kirbit Haïfa, à Jérusalem. Et quand je dis ce mot-là, voilà ce que j'attends de vous. Quoi? Ou, sans blaguer. Kirbit Haïfa, c'est comme... je vais prendre quelqu'un, je vais prendre Emmanuel Macron et je dis on va visiter Brémanier. Il dit quoi? Sauf Brémanier, c'est une grande ville quand on compare ça à Kirbit Haïfa. C'est littéralement nulle part. Voilà, donc c'est ça la ville. Donc ça c'est le nom en arabe. Après on va voir le nom en hébreu. C'est là, et on dit quoi? C'est là. Ici, c'est Jérusalem. Donc, on voit les routes, on voit l'image satellite. Ici, quand je vous dis nulle part, je vais vous donner la preuve. C'est ça. Donc, quand on va dans un endroit où on voit à peu près 20 ou 30 chèvres et aucun être humain, on est littéralement nulle part. Par contre, je vais vous montrer après, c'est un endroit où, pour moi, hein, c'est facilement le meilleur top 5 de sites en Israël, ou peut-être 10. Il y a tellement d'endroits, mais vraiment ici, quelque chose s'est passé inimaginable. Donc, vers 2007, 6-7, quelque part là, les archéologues ont trouvé la ville, ils ont trouvé les murailles, ils ont fait énormément de recherches pendant 5-6 ans, et dans la ville là, donc... on voit, c'est sur une colline,
et une autre colline en face, et la vallée là, c'est la vallée qui compte. Hein. C'est cette vallée qui va nous donner notre histoire. Et voilà donc ce que les archéologues pensent aujourd'hui, ce que ça donne. Est-ce que c'est bon là Oui. Donc, une ville taille moyenne à peu près de l'époque de roi David, hein, ça a été daté de cette époque-là, avec les murs pour être protégés, les bâtiments, un peu petits palais au centre. C'est fortifié. Oui, c'est ça, tout à fait, une ville fortifiée. Voilà, donc avec le fameux le portail de la ville, où par exemple, c'est là que Ruth, quand elle est revenue avec Noémie, c'est là que Boaz est allé chercher s'il y avait quelqu'un d'autre de la ville qui pouvait prendre cette famille en charge. Donc, les portes là, c'est un peu le centre de la ville. Les sages étaient toujours assis devant les portes. D'autres aspects de la ville, donc encore cette fameuse vallée qui est là. Donc encore une image là. Donc, on connaît quand même cette ville. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, ville entre Soko et Azekah. À Éphès d'Ammon, Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Donc, David, Goliath, ça vous dit quelque chose? Aussi. Ils s'installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne, et Israël sur celle d'en face, la vallée les séparait. Donc, on est dans 1 Samuel 17, versets 1 à 3. Et donc, quand on va sur le site-là, Kirbit Kaïfa, c'est directement ici. Donc, on a la ville de Soko, Azekah, et donc la Bible dit que le camp des Philistins était ici. Le camp d'Israélites, les Juifs, était juste derrière ou juste à côté de cette fameuse ville. Donc, le passage ne dit pas, mais c'est quand même très très logique. Il comptait pour une forme de protection cette ville, la ville qui était découverte. Quand je dis découverte, tout le monde savait que c'était là, mais en fait il n'y avait pas de recherche archéologique jusqu'en 2007. Donc, ici c'est donc cette fameuse vallée d'Éla, où un certain David a battu Goliath, et on dit classiquement que Goliath a perdu sa tête, littéralement. Et donc, là quand même, il y avait un miracle. Bien sûr, David, il avait sa force de berger, il avait son talent, il a déjà tué un lion et d'autres choses, mais en même temps, quand on voit dans la Bible la taille de Goliath, quand on voit ce qui s'est passé, on voit là la main de Dieu. Et donc encore, Dieu, il est le héros de cette histoire, hein, c'est pas de question. Et donc, suite à la défaite, donc, voyons, leur héros était mort. Les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et le poursuivirent, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran. Les Philistins blessés morts tombèrent sur le chemin de Sharaïm jusque Gath et Écron. Et donc, ici, on a un mot qui est vraiment clé. Sha'arim, ça veut dire littéralement double porte en hébreu. Donc la Bible dit que Goliath, il est tué. Les Philistins, en voyant que c'est vraiment la défaite, ils ont pris leur fuite. Ils sont partis et Israël attaque quand même. Et donc les hommes qui sont blessés, ils tombent sur le chemin de retour. Donc ils sont de Gath, c'est une ville capitale des Philistins. Donc au retour, il y a des hommes qui tombent, ils sont blessés. Et ça parle de cette ville, Sha'arim, la ville double porte. Donc les archéologues, ils sont à Kirbit Kaïfa, qui est le nom en arabe. Mais ils ont un soupçon que c'est actuellement cette ville juive ici. Et quand ils cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Une porte ici, une porte là.
quand on visite la ville de Jérusalem, il y a plusieurs portes parce que c'est une grande ville. Quand on visite les villes, et donc il n'y a pas beaucoup de villes qui restent comme ici, Kirby Haïfa, parce que c'était quand même une petite ville quand on voit la réalité de Jérusalem et d'autres choses. Normalement, il y a une seule porte. Pourquoi? Ben, c'est plus facile à défendre. Et là, la Bible parle d'une ville double porte. Et qu'est-ce qu'on trouve là? Une ville de double porte qui est, franchement, une chance sur 1 million au moins. Franchement, ça n'existe pas. Il y a quelques d'autres villes qu'ils ont trouvées avec plus qu'une porte, mais c'était des grandes villes très renommées, très reconnues. Là, comme je vous ai montré, on est nulle part. 1000 fois plus que chèvres et de brebis et de qui sait quoi que d'êtres humains. Et nulle part, au milieu de nulle part en Israël, ils ont trouvé cette ville qui est tout à fait, mais bien évidemment, la ville mentionnée dans la Bible. Alors, pourquoi ça compte? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quand ils ont commencé à faire les recherches, ils ont trouvé des choses qui donnaient encore et encore la preuve qu'ici, c'est la ville qui a témoigné la victoire de David sur Goliath. Et donc voilà, donc ils ont trouvé la porte là, qui fait, ça c'est la porte vers la vallée, et ça c'est la porte vers le nord-ouest qui donne sur une colline. Et donc, voilà encore la fameuse ville avec les deux portes. Alors, pourquoi donc aujourd'hui je peux vous dire même encore que c'est la ville, et c'est vraiment une ville juive? Parce que d'abord il y avait les artefacts. Comme on avait parlé le mercredi, quand on cherche dans les anciennes villes, on trouve couche après couche, génération après génération, on trouve les choses. Donc, comme je vous ai dit, vous creusez, on a dit chez vous, hein, on creuse 10 mètres dans le jardin de Gilbert et Sylvie, et on trouve un iPhone. Et là on dit, ah, en 1513, à La Rochefort, il y avait des iPhones. Non, on dit, non, quelqu'un fait une bêtise, il fait une blague, il plante. Mais si on trouve une pièce qui dit Henri IV, ah ben là, on dit, c'est pas la pièce d'aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Donc, il commence à creuser. Et tout ça, c'est les... c'est les poignées, pour avec les tasses, là. Les anses. Les anses, oui. Un jour, je vais apprendre le français, mais pas aujourd'hui. Hein. Donc, des cruches. Oui, voilà. Mais c'est la façon qui est faite, et quand je dis la suite, jusqu'ici, donc ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, je vous cite que les grosses têtes, franchement. Je sais lire. Et je sais lire et je sais regarder des vidéos sur YouTube. Donc, tout ce que je vous dis, ça ne vient pas de ma tête, je vous promets. Mais les grosses têtes de la Bible et de l'époque, ils disent tout ça, ça c'est uniquement, mais sûr et certain, de l'époque du roi David d'Israël. Point final. Ça c'est aussi juif que Pâques, hein, il n'y a pas de doute. Ils ont trouvé ensuite les vases, les gobelets, les bols. Tout ça, David. Donc tout ça, ça date 1000 ans avant Jésus. Mais quand je dis 1000 ans, parce qu'ils ont fait tous les tests possibles. Ils ont fait la test avec l'œil en disant, ah oui, mais quand on trouve d'autres endroits où on sait que David habitait, où on sait que David était présent, on trouve la même forme, le même type. Après, ils ont carrément testé. Ils ont des possibilités de tester la matière et tout ça. Donc, pas de question. Encore d'autres choses. Donc, ils ont trouvé beaucoup d'objets qui étaient enterrés là pendant à peu près 3000 ans. Et d'un coup, ce qui ont fait, et c'est pas toujours le cas, il y a beaucoup d'athées qui sont archéologues, qui sont historiens, mais là, pour cette ville, c'était des chrétiens. Et là, ils ont dit, on veut trouver la preuve qu'ici, c'est la ville qui on cite dans la Bible. Et voilà, après, les épées, les couteaux, un haché là. Donc, ils ont trouvé aussi les mêmes objets qui datent pile poil de l'époque de David. Donc, ils ont dit, au moins, on sait que les objets trouvés ici, ça date de l'époque de David. Après, hein, ça peut être d'autres peuples, ça peut être quelqu'un qui est en contact avec les Israélites, ils ont fait du commerce, donc ce n'est pas la preuve définitive, mais quand même,
C'est curieux qu'ils ont trouvé ces choses-là. Ensuite, les os et les idoles. Alors, ça veut dire quoi? Autour de Khirbit Haïfa, il y avait 5 villes philistines. Écran, Ashdod, Gath, Askelon et Gaza. Donc certains existent aujourd'hui, surtout notamment Gaza, mais il y a la Gaza d'aujourd'hui et il y a la vieille ville, le site des ruines. Et dans ces sites-là, par exemple à Gath, ils ont commencé à chercher les mêmes ruines. Donc c'était pas, ça c'est fait dans les années 90. Mais c'est les archéologues qui ont dit, on a un soupçon que les Philistins habitaient ici, donc ils commencent à creuser. Ils ont trouvé ces fameux murs, les fameux bâtiments. Et dans tout ça, ils ont trouvé la suite. Donc, pour ceux qui parlent anglais, c'est votre moment de gloire. Ils ont trouvé un pig pelvis. Alors, il ne faut rien dire. Un cochon, ouais, excellent. Pelvis, c'est le bassin. Et donc, ils ont trouvé un os d'un cochon, mais c'est le bassin. Et ils n'ont pas trouvé un, ils ont trouvé des centaines et des centaines et des centaines. Et vous savez, quand ils ont creusé à Khirbit Haïfa, la ville soupçonnée d'être une ville juive, vous savez combien d'os des cochons ils ont trouvé? Pourquoi? Ah, voilà, exactement. Exactement. 0. Rien. Pas 3 pour quelqu'un qui trichait. Non. Il n'y avait pas un panneau qui disait jambon, beurre ici. Non, 0. Rien. Et là, on dit quoi? On dit, quand on cherche les endroits pour les non-juifs, c'est cochon chaque jour presque. Hein. Pour les juifs, rien. Ensuite, donc, j'ai mis ça. Et bon, ils n'ont rien trouvé. Hein, donc là, il était sans danger à Khirbit Haïfa. Ils ont cherché ensuite dans la ville de Gaza. Donc, pas une ville juive, une ville païenne. Et là, ils ont trouvé les idoles. Ah, le cheval. Oui, donc ils priaient la vache, et c'était la maison de la vache. Ils ont trouvé d'autres animaux, et avec ce qui était gravé là, et avec les écrits qui existaient de l'époque, ils ont compris, ça c'est une forme d'un dieu. Voilà. Encore, quand ils ont cherché Khirbit Haïfa, une ville qu'on soupçonne, c'est une ville juive, combien d'idoles? Rien. Ni idole, ni os de cochon. Encore, juste en soi, sauf, c'est quand même curieux, quand ils ont trouvé toutes les autres villes, les idoles et les os de cochon, partout, sans aucun problème, dans un endroit où on soupçonne, ils sont fidèles à la parole de Dieu. Et bon, la suite, c'est gratuit, et ça ne touche pas forcément mon message, mais parfois, je me pose la question, et si un jour quelqu'un fait des recherches archéologiques dans ma maison? C'est un peu exagéré, mais est-ce qu'il va trouver des traces que j'étais fidèle à Dieu? Alors ça veut dire quoi? Une Bible bien usée, hein? Par exemple, hein, où est-ce qu'il va trouver plein de choses? Il se dit chrétien, mais il a tous ces objets-là. Bon. Après, hein, c'est beaucoup plus compliqué que juste une phrase que je lance comme ça, mais quand même, ça me touche profondément. 3000 ans après, ils ont trouvé la preuve qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Ça, c'est... Merci Seigneur. Donc, ils ont trouvé quand même, et là, c'est le sommet. Ils ont trouvé un ostrecon de Khirbit Haïfa. Donc, un ostrecon. Ça, j'ai appris le mot il y a quelques temps, mais j'ai jamais entendu ça lors de mes études bibliques. Ça faisait quelques décennies où je ne connaissais pas ce mot. Donc, un ostrecon est un tesson de poterie ou un éclat de calcaire utilisé comme support d'écriture. Donc, ici, quand j'entends ça, voilà ce que j'entends. Bla, 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 les grosses têtes qui parlent comme ça. Mais je vais faire ça pour moi, hein. Après vous profitez comme vous voulez, mais
un ostracan, c'est quoi? C'est un post-it. Sans blaguer, c'est un post-it de 1000 ans avant Jésus. C'est vraiment un post-it. Hein? C'est pas autant que ça, parce que c'est un peu plus compliqué d'avoir un post-it quand c'est un éclat ou un tesson. Mais en 2016, il y avait un jeune homme. Ah non, j'ai fait des bêtises là. En 2009, il y avait un jeune homme qui avait 17 ans. Il cherchait, et donc je crois que c'est même un Israélite, hein, un juif qui participait là, mais il creusait, il cherchait, et d'un coup, il y a un éclat de cris, professeur, venez, venez. Il a simplement trouvé ça. Alors, si aujourd'hui je vous donne ça comme cadeau, il se peut que vous allez dire, avec les dents serrées, merci Marc, c'est très gentil. Que Dieu te bénisse pour ce morceau de pierre. Sauf, moi aussi. Je te mène en Israël, on va chercher des choses comme ça. C'est l'écriture qui date de 1000 ans avant Jésus. C'est le document qui contient le plus ancien écrit en hébreu ancien. C'est simplement un post-it. C'est vraiment un post-it juif. Je ne savais même pas que ça existait, juste que j'ai regardé cet endroit. Alors, mais ça disait quoi? Ça disait 2 litres de lait, pas de cochon, non, ça disait la suite. Il faut louer le Seigneur. Ils ont trouvé un post-it qui dit il faut louer le Seigneur. Donc, votre devoir aujourd'hui, c'est de rentrer chez vous, prendre un post-it, et il faut louer le Seigneur, et mettre ça sous votre maison. Comme ça, les archéologues, quand ils arrivent d'ici quelques centaines d'années, il faut plaidoyer pour les enfants, pour les pauvres et pour les veuves. Il faut rétablir les pauvres par le pouvoir du roi. Et finalement, il faut protéger les pauvres, les esclaves et soutenir les étrangers. Et en fait, moi c'est incroyable que dans une ville qui, là aujourd'hui il n'y a pas de doute, c'était les Juifs qui témoignaient la défaite de Goliath. Fidèles dans leur pratique de la loi, hein, on ne trouve pas d'idole, pas d'os de cochon. Et quand on trouve un post-it, qu'est-ce qu'on trouve? Louez le Seigneur. Il faut aider ceux qui sont dans la détresse. Il faut aider ceux qui sont pauvres. Ça m'a vraiment frappé, surtout pour la suite. Protéger les pauvres, les esclaves et soutenir les étrangers. Quand on parle d'enfants, quand on parle de pauvres, quand on parle de veuves, quand on parle de pauvres, la deuxième fois, à l'époque de David, ce n'était pas choquant du tout. Je vais vous montrer que ça n'était pas quelque chose qui choquait même les non-juifs, ceux qui n'étaient pas considérés comme les enfants de Dieu. Mais les étrangers, il y a à Paris. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, sauf avec le Covid et avec Paris confiné. Bon, c'est raté jusqu'au mois fin avril, mais quand on va au musée du Louvre, on trouve le code de Hammurabi. Hammurabi, c'était un roi babylonien. Et ils ont trouvé cette stèle qui donne la loi des Babyloniens à 1700 avant Jésus. Donc ça prédate même David, ce document. Et donc, dans tous les écrits, ça dit la suite. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'orphelin et à la veuve. Donc, même les non-chrétiens, ou bon, les non-chrétiens, les non-enfants de Dieu, ils avaient cette notion-là. Entre nous, dans une société qui fonctionne bien, quand on est vraiment décent comme être humain, on pense à ceux qui sont faibles, on pense aux orphelins, on pense aux veuves, et on aide ces personnes-là. Par contre, il y avait donc, au temps de Josué, quand le peuple d'Israël entrait dans le pays, je vais lire juste le verset, « Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'aux mers méditerranéennes, vers le soleil couchant. » Donc ça parle des Hittites. Donc on sait que c'est un peuple qui existait au temps de Josué. Les Hittites ont laissé aussi des traces.
Ici, c'est un document qui est fait par des formes de dessin, mais qui parle du fait que quand vous êtes hittite et vous habitez parmi eux, il faut être gentil avec les faibles, il faut être gentil avec les pauvres, il faut être vraiment gentil avec les gens qui, parmi nous, nos concitoyens, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, que les riches. Par contre, là, c'est un dessin, un document qui dit la suite. Quand vous voyez l'étranger, vous faites comme vous voulez. Parce qu'il n'est pas chez nous. Il ne fait pas partie de notre groupe. Et donc, les Hittites n'étaient pas exceptionnels. Il y a plusieurs documents, plusieurs choses qui manifestent la suite. Quand on faisait partie d'un groupe hittite ou égyptien ou babylonien, et on voyait l'étranger, on voyait les personnes qui ne faisaient pas partie de notre clan, de notre groupe, même jusque ça, il n'y avait aucun problème. Parce que c'est un étranger. Il est bizarre, il parle bizarrement, il ne mange pas comme nous, il n'a pas la même tête, donc on fait ce qu'on veut, parce qu'on est supérieur. Et quand on a trouvé le post-it à Kerbit Caïpha, la différence est flagrante. C'est choquant qu'à cette époque-là, quelqu'un va dire, et avec l'étranger, avec l'inconnu, la gentillesse, la justice, l'amour. Et pourtant, ce n'est pas choquant. Parce qu'avant qu'ils ont fait cette post-it, il y avait la parole de Dieu. Deutéronome qui est écrit longtemps avant le roi David. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Ça me frappe toujours dans ce passage, ça commence avec l'étranger, et après, et les orphelins et la veuve. Donc, il y a une malédiction dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour le juif, pour l'hébreu, qui maltraite quelqu'un qui n'est pas comme lui. Donc c'est pour ça qu'on voit ça sur le post-it. Exode 22, 1 et 21. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas. Car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Donc Dieu base même la gentillesse qu'il demande à son peuple vers l'étranger avec le principe, avec l'idée que vous aussi, vous avez vécu ce moment-là, quand vous étiez éloigné, quand vous étiez vous-même l'étranger. Et donc, dans Deutéronome 24, 17, ça dit « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. » Donc, je prends une petite parenthèse d'explication, parce qu'il y a une suite. À ce moment, précisément pendant ce message, peut-être vous pouvez penser dans votre tête, il va rentrer un peu en politique, hein? Il va parler de l'étranger, d'accord. Bon, donc, ça fait un mois, quelques semaines, au moins un mois pour ma femme Denise, quelques semaines pour moi, on a reçu notre carte de séjour de 10 ans, ça a été renouvelé. Donc, on est dans le système. Je suis un avec papier. Je ne suis pas un sans papier, je suis un avec papier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de moi, je suis pour l'immigration légale. Et j'insiste sur le mot légal. Donc, si il y a quelques semaines, quelques temps, quand Denise et moi, quand on a donné tous nos papiers, si après il y avait un petit post-it d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez reçu votre post-it d'Emmanuel Macron, moi non plus, mais il dit on est profondément désolé, mais on est complet. Hein, la France est complète, donc vous, l'étranger, la porte. Bon, je vais engager un avocat pour me défendre un peu, mais après j'accepte. Je suis pour l'immigration légale. Je suis pour l'idée que si un pays a envie d'accueillir les étrangers, alléluia. Et si le pays dit on est complet, alléluia, ce n'est pas mon problème. Et ce message n'a rien à voir avec ça, d'accord? Donc ce n'est pas un message politique du tout. Sauf que j'avais envie de vous dire je suis légal. En dehors de ça, ce n'est pas le but du message. Parce qu'après, ici c'est d'abord l'Ancien Testament,
donc on ne vit pas forcément sur les mêmes principes. On n'a pas ce passage ici pour être appliqué directement dans les assemblées qui suivent la parole de Dieu. Par contre, il dit quelque chose d'autre. Et là, c'est pour chacun de nous. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Alors, on a un petit souci quand même. Parce que là, on a le mot hospitalité, et là, vous dites, ok, merci Marc, hein, c'est la Bible, donc je ne conteste pas, mais tu as passé encore un petit 30 minutes, l'étranger, et d'un coup, tu nous parles de l'hospitalité. Quand on regarde dans le dictionnaire, j'oublie, oui, je crois, hein, c'était sur Internet, mais un des dictionnaires classiques, action de recevoir chez soi une ou plusieurs personnes de sa connaissance. Je vous invite, parce que j'aimerais pratiquer l'hospitalité. Le problème, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la Bible. Dans le même dictionnaire, ils ont donné l'étymologie de ce mot, c'est-à-dire l'origine, qui est simplement Euchaï, hébergement des pèlerins, des voyageurs, des indigents, dans des maisons hospitalières. Et donc, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose, et je vais vous montrer pourquoi. Le mot hospitalité ou hospitalité biblique vient de philo-exonos. Philo, c'est sympathie, intérêt, affinité pour un autre. Donc c'est un autre mot qui est traduit pour l'amour. Donc on parle classiquement de Philadelphie. C'est la ville de l'amour fraternel. Mais xénos, c'est quoi? Tout simplement un étranger. Et quand la Bible dit pratiquer l'hospitalité, c'est littéralement la sympathie, l'intérêt ou une affinité pour un étranger, un inconnu. Et d'un coup, ce n'est pas de ma connaissance que je vous invite, quand je pratique l'hospitalité biblique, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et pourtant, je montre soit une sympathie, un intérêt, ou même une affinité pour les personnes que je ne connais pas, et je ne vois pas ses origines, où est cette personne. Et d'un coup, on voit aussi que ce mot est mentionné dans les dons spirituels. Parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas toujours facile à dire, je ne connais même pas cette personne, je ne connais pas ses origines, je ne connais pas pourquoi elle est là. Et on va montrer quand même une affection, une infinité. Et là encore, je prends juste une mini parenthèse. J'ai vécu ça dans cette salle plusieurs fois, grâce à vous. Que j'ai vu des gens qui sont entrés, on n'avait aucune idée qui c'est, et vous avez montré la gentillesse, l'amour, et vraiment la compassion de Christ. Donc, merci, et il faut continuer. Ça, c'est le mot. Mais d'un coup, on voit, dans l'Ancien Testament, quand il y avait ces commandements de ne pas maltraiter, de ne pas faire du mal envers l'étranger, ça continue dans le Nouveau Testament, dans l'idée quand on a la possibilité, avec un inconnu, avec quelqu'un qui n'est pas de notre entourage, et on montre l'amour et la gentillesse de Jésus, on est en train de pratiquer cette hospitalité biblique. On a un exemple dans la vie de Jésus, dans Matthieu chapitre 15. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc, Jésus n'a rien dit. Donc, je crois qu'il y a une raison pour certaines attitudes de Jésus dans tout ça, mais les disciples, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas pratiqué l'hospitalité. Ça, c'est le moindre qu'on puisse dire. Et pourquoi? Deux mots, femme, cananéenne. Donc, les désavantages de sa vie étaient doubles. Sa nationalité et
son identité féminine. Et bon, j'entre pas dans tous les détails, mais les attitudes, malheureusement même, ce qu'on voit là de ses disciples, mais surtout les attitudes qu'on voit dans les écrits de l'époque de Jésus, ben voilà, il priait souvent, merci Seigneur que je suis ni païen, ni chien, ni femme. C'est pas tout à fait biblique cette attitude-là. Alors, Jésus continue. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterna devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus, donc, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, non juive. Et là, Jésus va montrer l'hospitalité. Sois traité comme conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Parce que Jésus voyait l'étranger. Jésus voyait la femme qu'aucune personne n'avait envie d'être avec elle, parler avec elle. Il n'y avait aucun désir parmi les disciples de traiter ce cas de cette femme cananéenne. Et pourtant, Jésus, qui est simplement Dieu fait chair, pour moi, il a fait deux choses. Il a fait un test de la foi de cette femme, mais aussi il a montré à ses disciples la réalité. Donc, pour moi, les arguments que Jésus jetait, c'était juste les arguments de tous les autres juifs. Il montrait comment ces autres pensaient, et finalement, quand il a donné la preuve, pas simplement de la foi de cette femme, mais aussi de ce qu'il est lui, il manifeste, il montre l'hospitalité. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que pour ce message, sans blaguer, j'ai un seul point. Donc, c'est pas très souvent. Donc, jusque-là, tout ça, c'est introduction. Donc, c'est l'introduction la plus longue de l'histoire de toutes les prédications sur la planète. Je m'excuse. Et vous imaginez si le seul point que j'ai, ça dure double que l'introduction. Mais tu as dit, on est ici 2 heures, donc. Mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça? On parle de la vie, les Juifs qui sont gentils avec les étrangers, Jésus qui montre l'hospitalité, même ce que ça veut dire ce mot, tout simplement parce que le seul point, notre amour pour l'étranger est un modèle de l'Évangile. Point final. Donc, je vais vous montrer que Dieu nous regarde dans 3 façons, de 3 manières, avec 3 mots, avant notre salut. Romains chapitre 5, verset 6 commence en effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs, au moment fixé par Dieu. Donc, avant mon salut, avant votre salut, on est tout simplement les incapables, connus comme le mot pécheur. On n'a rien fait du bien. On est éloigné de Dieu, selon Romains chapitre 3, mais on est incapable. Donc, aujourd'hui, bon, et ça ne me donne littéralement aucune joie, mais tout autour de nous, en face, là, derrière, on est entouré par les incapables et les pécheurs. Cette ville de Rochefort est remplie de gens comme ça. Remplie! Et La Rochelle, et Étré, et tout le département, et tout ce pays est rempli avec les gens incapables. Donc, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un autre peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Donc, on est comme ça. Sans Christ, sans être sauvé, on est incapable et on est pécheur. Donc, on sait que même dans tout ce monde, la planète, il y a des millions, voire des milliards de personnes dans cet état-là. Alors, que faire? Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. C'est ça qui est incroyable. Quand Dieu regarde
l'étranger spirituel, quand il regarde l'incapable, quand il regarde le pécheur, il prouve son amour. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs par son sacrifice. Nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc encore, ça montre deux choses. On était éloignés et pécheurs. Donc on est incapable et on est éloigné. On n'est pas dans la famille, on n'a rien en commun avec Dieu. On est littéralement, nous étions les ennemis. Avant Christ, on est incapable, on est éloigné, on est les ennemis de Christ. Alors, normalement, dans ce monde, quand j'ai un ennemi, je sais comment je vais réagir. Et ce n'est pas avec une invitation pour manger le repas de Noël ensemble. C'est mon ennemi. Donc il n'est pas invité pour nos fêtes, il n'est pas invité pour les moments spéciaux de ma vie. Et j'attends jamais une carte d'anniversaire de lui. Parce que c'est mon ennemi. Donc quand on pense logiquement de ce monde. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Mes amis, l'instant même, mais le moment précis quand Dieu regardait ses ennemis, il a aussi manifesté son amour. Il a envoyé son Fils pour les peuples qui étaient complètement, entièrement en hostilité contre lui. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Un seul point. Hop, je fais une bêtise là. Le but de ce message, notre amour pour l'étranger est un modèle de l'Évangile. Quand j'étais éloigné, quand j'étais ennemi, quand j'étais incapable, c'est exactement à ce moment-là que Christ m'a sauvé. Ce n'était pas à un moment donné où Jésus disait « Mais Marc, il a quelques bons points, hein, il a certaines qualités. Je vais dire une blague, d'accord? Ah, il est beau, hein? » Non, Jésus n'a jamais dit ça, parce que Jésus ne ment pas. Pour aller un point, avec sa grosse tête, il va vraiment être vraiment en plus dans le royaume de Dieu. Non, il n'a jamais dit ça, je vous promets, hein, parce que Jésus ne ment pas. Mais quand Jésus m'a vu incapable, éloigné, ennemi pécheur, lui, je vais le sauver. Hein. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui a profité. Jésus n'a rien gagné avec moi. Hein. Il n'a pas dit, il y a un élément qui manque au ciel. C'est Marc. Quand il est là, hein, on va chanter 33% plus beau au ciel. Non. Et vous êtes aussi dans le même bateau que moi. Hein. On n'est pas différents. Jésus n'a rien gagné avec nous. Nous, on a tout gagné. Et nous, de notre façon de vivre avec l'étranger, on a la possibilité de montrer ce même amour. Donc, voilà le problème. Je dis étranger, et donc, il est très facile dans la tête de dire, il parle de qui? De maghrébins, ou d'africains, ou de chinois? Non. Étranger spirituel. C'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire qu'on est littéralement, encore en ce moment, entouré par les étrangers de Dieu. En face, côté et derrière. Toute la vie de Rochefort est remplie des étrangers qui sont éloignés, incapables, ennemis de Dieu, et il faut les aimer. Et quand on aime ces personnes-là, on montre l'évangile et ça ouvre la porte pour parler de Christ, qui aime cette ville plus qu'on peut imaginer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut garder de ce message? Il y a 3000 ans, une ville où quelqu'un fait un post-it. Et sur le post-it, il a dit,
il faut aimer, il faut voir, il faut aller vers l'étranger. Parce qu'on trouve ça dans la Bible. On trouve ça littéralement, d'aider la personne en détresse, d'aider l'étranger, littéralement la personne qui vient d'autre pays. Mais plus que ça, Jésus montre il faut aimer l'étranger, la personne qui n'est pas encore dans la famille, la personne qui n'a pas encore la même identité. Et c'est ça notre but, c'est ça notre message. Quand j'aime l'étranger, je montre l'évangile de Jésus. Prions. Seigneur, on te remercie pour ces passages, on te remercie même, Seigneur, pour ce modèle qu'on trouve de ton amour. On te remercie même, Seigneur, pour ceux qui ont cherché cette vie, où on a vu, Seigneur, la preuve de la fidélité de ton peuple. Et donc, Seigneur, je prie aussi que nous puissions être reconnus pour notre amour pour l'étranger. Je prie, Seigneur, que tu nous montres comment on peut manifester la gentillesse, on peut manifester, Seigneur, la sympathie vers ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, surtout, donne-nous à cœur de parler de toi, Seigneur, de montrer cette grâce que tu nous as donnée. Et Seigneur, je te remercie déjà pour tout ce qui a été fait par cette assemblée, Seigneur. Je te remercie par l'exemple de chaque vie consacrée pour vivre pour toi. Et donc, Seigneur, bénis-nous et guide-nous, Seigneur, pendant ces jours quand on cherche ta volonté. On prie ces choses au nom de ton Fils. Amen. Amen. Amen.